Bonjour et bienvenue sur la chaîne Meilleur Jeu, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vous présente Ou dort dodo qui est un jeu de déduction de Djeko qui se joue à partir de 4 ans, entre 2 et 4 joueurs et dont les parties durent environ 5 minutes. Mais juste avant de vous expliquer pourquoi selon moi c'est l'un des meilleurs jeux à avoir dans sa ludothèque, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et vous en remercie. Dans Ou dort dodo, le but du jeu est très simple, il s'agit de retrouver le petit ourson dodo qui se cache derrière l'une des maisons. Donc on dispose les cartes sur la table comme ceci, face découverte. Il y a également des petits jetons de dodo comme celle-ci. On va en utiliser une à chaque partie pour venir la cacher derrière une des cartes. Et il y a également des petits jetons en carton de dodo que l'on gagne au fur et à mesure qu'on le retrouve. La partie commence de cette manière. Il y a un meneur de jeu qui va venir prendre une petite carte de dos et venir la cacher derrière l'une des cartes de son choix. Bien sûr, pendant qu'il fait ceci, les autres joueurs ne regardent pas. Ensuite, chaque joueur tour à tour va venir poser une question pour justement essayer de retrouver où se trouve l'ourson. Le premier joueur va par exemple poser comme question: est-ce que Dodo se trouve dans une maison de couleur jaune? Moi, je vais répondre non. Et dans ce cas-là, on vient retourner toutes les maisons qui sont de couleur jaune. Le joueur prochain va poser une autre question. Par exemple, est-ce que Dodo est caché dans une maison où se trouve un oiseau? La réponse est non, donc on va venir retourner toutes les maisons dans lesquelles se trouve un oiseau. Ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des joueurs découvre où se trouve justement le petit Dodo. Et dans ce cas-là, il gagne un jeton. La partie se termine quand l'un des joueurs remporte le premier 5 jetons. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Et je vais vous dire maintenant pourquoi est-ce qu'on a beaucoup aimé ce jeu. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord ça permet véritablement le développement du langage. Ça entraîne l'enfant à poser des questions, à affiner son vocabulaire, à devoir être précis en disant par exemple, est-ce que Dodo se cache dans une maison ou sur le toit il y a des petites vagues ou des petites spirales? Est-ce qu'il est caché dans une maison où la cheminée est fumante, etc. Donc ça entraîne et ça pousse à avoir un vocabulaire affiné. Deuxième raison, tout à fait pratique, les boîtes Djeko tiroirs sont très faciles et très pratiques pour les enfants, pour les ouvrir et récupérer les cartes. Les boîtes sont toutes petites, rigides, de très bonne qualité, facilement transportables et ne prennent vraiment pas de place quand on veut partir en vacances ou en week-end chez papy-mamie. Et enfin, dernier avantage et non des moindres, il existe 2 variantes qui sont dans les règles du jeu. La première variante pour les tout petits, pour les plus jeunes quand on démarre, cette variante indique que vous pouvez disposer beaucoup moins de cartes sur la table que celles qui sont prévues. On réduit ainsi la complexité. Donc ça c'est vraiment superbe. Et une autre variante qui vient complexifier, qui rend un peu plus challenge le jeu, qui est fait pour les plus grands. Et dans cette variante, on ne retourne pas les cartes au fur et à mesure où l'on pose une question. C'est-à-dire que du coup les cartes, elles restent tout le temps face découverte, ce qui amène à devoir travailler sa mémoire et la concentration pour bien se souvenir de toutes les questions et donc en déduire les réponses. Donc ça c'est vraiment intéressant et ça met vraiment du piment dans le jeu. Et moi par contre je vais vous donner une petite astuce, une variante que moi j'ai inventée avec mon petit garçon et qui n'est pas dans les règles du jeu. Donc quand on joue à deux, le joueur qui pose les questions va toujours finir par trouver la réponse, d'accord? Donc la variante qu'on a introduite est la suivante, le gagnant est celui qui trouve en moins de questions où se cache Dodo. Voilà, c'est-à-dire que quand moi je suis meneur de jeu et que mon petit garçon posait des questions, il trouvait les réponses en 3, 4 ou 5 questions. S'il les trouvait en 4 questions et que moi au tour suivant je les trouvais en 5 questions, et bien du coup c'est mon petit garçon qui gagnait. Et donc on comptabilise ainsi le nombre et c'est donc celui qui trouve Dodo en posant le moins de questions qui remporte la partie. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer ce jeu autant que nous l'avons aimé. Je vous mets le lien sous la vidéo pour vous le procurer et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.